Si moi mobile na yo moko d'abord yo mo mutolingi ya linga ki yo te ndo lingi yo ndo sali bavance yo tiktokers OK ko funga ya Dubai funga ezali bana kwata ba funga babenga bango na Dubai ba funga ou bien ozui shahir na yo awa na bana na nzela ou bien ozui coopéra na moko maître ozui olobite yenda ko yonde mutolingi mais website na komiso muto munene ngala tiktokers na bana no bengo na TV homme d'affaires ou mo bengi homme d'affaires ça comme ça. C'est un chômeur, il fait quoi? Et puis dans le bien, mais c'est Séguin. Rendre ça yangana yo. Moi naté, moi cité mobalité. Mais comme support, t'es mabino vous avez faible, so nous côté mobile zoye yakanaye. Mais challenge des arts opportunistes, il y a 1 million de personnes à l'internet. Là, on a bataille, on a peu actif. Attends au moment que 1 million va réagir, mais pour y avoir une bataille. Et puis challenge des arts lancés, mon la Zoba, la chèvre de Messi Séguin, point. Donc gauche droite c'était. Vous en avez pas faible, vous en avez le conflit en ati. Nous avons bébé à quoi bolam. Na kindumba na yati. Bon mon ngati. Mbote bandeko balandia chaîne Abisso Victoria HD. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 29 septembre 2024. Je ne dois pas vous prendre beaucoup de temps. Nabi que ça l'émission Abisso pendant 30 minutes ou 25 minutes et on va se séparer. Na katia magazine Abisso to émission vidéo Abisso Lelo, on va revenir sur l'affaire de l'arrestation de Maria Tumba. Et le deuxième point que nous allons aussi aborder, donc le bela dossier, il y a pillage, il y a Semoul ou Masangu, Oyo, Ezalaki, il y a service national, ou Ezalaki côté Kama, na ville Mbujimai, Mukolo ya lobby. Et c'est les deux points que nous allons aborder ce soir. Et nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Mais avant de commencer d'aborder, de plonger dans le vif, il y a magazine Abisso Lelo. Mon seigneur Abinobo s'abonner à la chaîne Abisso YouTube. Ceux qui nous suivent sur YouTube. Et de s'abonner aussi sur Facebook. Pour n'avoir Obazolanda Facebook. Abisso na Facebook. Merci beaucoup. Naba obazo continuer à partager ma vidéo na biso. Merci beaucoup. Naba onyo obazo continuer à passer biso conseil. Naba obazo continuer à encourager biso. Vous êtes nombreux. Je vous aime, je vous like. Merci beaucoup. To bandana nous na point na biso lelo. Je sais que numéro na biso lelo est kozala un peu exceptionnel toye poto solo là. Et vous allez ndenge za kana actualité te Tobanda kan actualité commentaire te toye ko le kana document nani na deuxième partie où ils a consacré na dossier non plus les lotos solo là dossier Maria Tumba ndenge na expliquer kibino mukolo lobby que je n'avais pas des informations oyo ezalaki kota la dossier ya TikTokeuse Maria Tumba. J'ai essayé de vérifier, j'ai essayé de fouiller, j'ai essayé de me renseigner pour savoir qu'est-ce qui s'est passé entre la justice et Maria Tumba. D'après les informations récoltées, on m'a dit que la dame a été convoquée à la justice pour la toute première fois à Kendaki pour répondre. C'est d'après les on-dit. Akendaki, après, a écouté la vidéo, a défié magistrat ou OPJ ou à Samisaki na TikTok. A interpellé même ministre de la Justice. Selon les on-dit. Comme je vous avais dit que TikTok, je n'ai pas l'habitude de vérifier ce qui se passe sur TikTok pour ébeler on a ceux qui n'a vu tant à kokota na TikTok
biloko na monaka esepelisaka nga te. Mieux vaut être sur Facebook et YouTube que sur TikTok. Cela n'est pas mon problème. Moutuna mutwaza na côté alingaka. Bamsous sur X, bamsous sur TikTok, bamsous sur Facebook. Moutuna mutwaza na coin nae o alingaka. Mais d'après ce que moi j'avais vu sur TikTok, et c'est pelisaka nga te, même mes émissions je coupe na tindaka na TikTok, mais façon obiso ba congolais to sali la TikTok. Eza yango te. D'après Otomoni, o salinga d'abord mabe, eza ke namoni façon oyo bakangeli Maria bazo kende na ye. Elle qui est une dame, batu bakanga qui c'était de mibali. Je ne crois pas que Maria Tumba azalaki na mbangu ya kokima batu wana soki batikaki azotambola boye non plus. Je ne pense pas, je ne crois pas. Mais je vis bakangiye lokola moyibi. Je ne sais pas. Et deux, quand j'essaye de vérifier quelle a été l'infraction commise ou bien retenue à la charge de Maria Tumba, l'infraction était l'outrage à la bonne mœurs. Voilà l'infraction qui a été retenue à la charge de Maria Tumba. L'outrage à la bonne mœurs. J'ai essayé de vérifier cette infraction sur l'outrage à la bonne mœurs. Avant, Toko Tanakati, Nosenga Bino Bolanda, juriste, comment il explique cette infraction? Radio Okapi est encore plus près de vous. En République démocratique du Congo, le climat social se détériore de plus en plus et il est caractérisé par une banalisation croissante de la sexualité. Par exemple, les chaînes de télévision diffusent à longueur de journée des films et émissions de charme. Les vidéoclips sont truffés des danses et paroles obscènes. Et même en cours des routes, il y a des gens qui posent des actes qui laissent à désirer, donc qui blessent la moralité. Et cela scandalise les parents, surtout pour l'éducation de leurs enfants, l'éducation des mineurs. Alors, que dit la loi congolaise à propos de l'outrage public aux bonnes mœurs? C'est le sujet que nous abordons à présent avec Maître Omar Kigalou, juriste et chercheur en droit public. Encore une fois, bonjour. Bonjour, Jody. Alors, comment la loi définit l'outrage public aux bonnes mœurs? Merci beaucoup, Jody Kachama, pour l'invitation. De façon générale, par outrage public aux bonnes mœurs, on attend de faits, de gestes ou attitudes qui portent publiquement atteinte à la moralité sexuelle. Et la doctrine aujourd'hui a catégorisé deux sortes d'outrage public aux bonnes mœurs. Nous avons premièrement l'outrage public à la pudeur, qui est prévu à l'article 176 du Code pénal congolais, livre 2. Ceci se définit comme le fait d'exposer la nudité en public. De façon simple, on pourrait dire, c'est le fait d'exhiber publiquement les parties sensibles, les parties génitales ou les parties intimes. La loi interdit à toute personne, au nom de la pudeur, d'exprimer ses parties sensibles. Et toute personne qui pose un tel acte commet l'outrage public à la pudeur. Par exemple, le fait pour une fille de s'habiller légèrement ou le fait pour un garçon de s'habiller à moitié nu, c'est également le fait d'uriner en public ou encore le fait de s'embrasser en public ou encore de connaître une relation amoureuse en public. Tels est, n'est-ce pas, en quelques mots, les exemples qui démontrent l'outrage public à la pudeur. Mais à côté, nous avons l'outrage aux bonnes mœurs, qui est, n'est-ce pas, une deuxième catégorie des outrages publics aux bonnes mœurs. Ceci est prévu à l'article 175 du Code pénal congolais, livre 2. Celui-ci se définit comme le fait d'exprimer ou de reproduire l'immoralité, l'impudicité ou encore l'obscénité au travers des chansons, des images, des photos ou autres objets quelconques. Et la loi exige pour que ces derniers soient qualifiés d'infraction, il faut qu'ils soient exposés, vendus, diffusés, transportés ou annoncés. C'est le cas aujourd'hui, je dis, comme vous l'avez annoncé, des chansons obscènes, des danses immorales, des propos immoraux
ou encore des vidéos immorales. Donc, surtout parmi les musiciens, il semble que là, c'est devenu même la règle. Oui, aujourd'hui c'est presque monnaie courante. C'est la raison même pour laquelle le Radio Okapi a voulu, n'est-ce pas, traiter de ces problèmes qui a atteint son paroxysme. On a aussi les cas de vidéos, des sons obscènes et aussi considéré comme outrage aux bonnes mœurs le fait pour une personne de proférer des propos obscènes en public, ou encore le fait pour une personne de chanter en public des propos qui portent atteinte à la moralité sexuelle. Voilà de façon panoramique, Monsieur Jody, c'est qu'on peut entendre par outrage public aux bonnes mœurs. Voilà, vous avez distingué deux catégories, l'outrage public à la pudeur et l'outrage aux bonnes mœurs. Par exemple, vous avez parlé de l'effet d'uriner en public, ça c'est très fréquent à Kinshasa par exemple. Vous allez dans les quartiers, vous trouvez Pekisame Kosoba, il y a toujours ces genres d'inscriptions un peu partout, il est interdit d'uriner, mais cela n'empêche pas quand même aux gens de pouvoir uriner en public. C'est fréquent. On vit ça au quotidien à Kinshasa. Oui, le problème c'est que la loi n'est pas assez vulgarisée. On a d'une autre part la mauvaise foi. Soit les gens ne savent pas que uriner en public constitue une infraction. Parce que la loi dit il est interdit à toute personne d'exposer sa nudité en public. Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas la présence des gens, c'est le caractère public du lieu. Même si vous urinez dans une avenue où il n'y a personne, la loi punit toute personne qui expose sa nudité en public. Donc c'est une infraction et tous ceux qui les commettent doivent savoir à partir d'aujourd'hui que c'est punissable par la loi. Voilà. Et il y a quelqu'un qui disait, mais il n'y a pas des toilettes en public et qu'est-ce que les gens vont faire en cas de besoin naturel? Vous avez raison. Là, vous n'est-ce pas, vous êtes en train de confronter la loi par rapport aux réalités sociales. Oui. L'une des causes qui fassent que nous puissions connaître beaucoup d'abus, c'est que l'État aussi ne met pas en place des infrastructures qui puissent permettre aux gens. Donc, c'est parmi les causes qui font que cette infraction puisse aujourd'hui perdurer. On a d'une part l'ignorance de la loi et d'autre part la quasi-inexistence des installations y afférentes. Alors, vous avez suivi les juristes. Chers amis, je suis seulement sur la loi. Ce qui te lingito kota na profondeur. Et la loi devrait être appliquée. Sur l'outrage à la bonne mœurs. Je crois que, est-ce que c'est Maria Tumba la seule personne que la justice ou le parquet devrait inviter? Je réponds par non. Si on devrait appliquer la loi, on devrait interpeller. J'ai dit tous les musiciens, je n'aime pas citer leur nom, tous les musiciens, les grands artistes, parce que ce que tu as dit, banzembo na bango, ba clip na bango, la façon dont bazo latisa ba danseuse, bato bazalaka na clip wana, c'est à moitié nu. Donc on devrait interpeller tous ces gens-là. Et pourquoi seulement Maria Tumba? Si on devrait appliquer la loi, regardons, et surtout ici à Kinshasa, comment nos jeunes filles s'habillent. Batambola kanabalabala. Donc la police et la justice devraient interpeller la grande partie de nos filles. Pourquoi seulement Maria Tumba? Nazo côté la été, je suis n'analyse kaba nasala kaba analyse na ngana sentimati. Nasala kaba analyse na ngana sentimati. Nazo faire comprendre bino. Pourquoi seulement Maria Tumba? S'il en est ainsi. Si ba interpeller po na elateli na ye toza na mwasi ya mutu moko azalaka mokonzi ya mboka pe a une grande personnalité de ce pays alata mabe na kati ya feti. Pourquoi on l'a jamais interpellé? Wana soki tolingi to appliquer loi. Je vous ramène seulement dans la loi. Tolongo wana. Toye
na polémique nazongi siko na ba polémique oyo eleki na ba réseaux sociaux. J'ai essayé de regarder. D'abord, je commence par dire, comme je l'avais dit dans la vidéo d'hier, que moi je ne connaissais pas Maria Tumba. Avec ce qui s'est passé, bah commissaire plus célèbre que Lika. Comme je ne m'intéresse pas sur TikTok, je ne savais pas Maria Tumba. Mais avec ce qui s'est passé, j'ai essayé de visualiser ces vidéos. Nathalie Maria Tumba, Nathalie ba onyo soit lobby. Et la grande partie de la vidéo est à la polémique au bazo associé que yé exact entre yé évangéliste Kabundu Walesa, l'homme de Dieu, et le grand journaliste Israël Mutombo. Bazo associé bango. Et je n'ai pas vu là où Nabandina naba vidéo ya évangéliste Kabundu Walesa, l'homme de Dieu. Je n'ai vu nulle part. Je ne sais pas. Ce qui est allé maintenant na zu angote, na Nathalie angote. Na moni place évangéliste Kabundu Walesa atangi kombo ya Maria Tumbate. Na moni pe place oyo a faire allusion na Maria Tumbate. Na longo l'évangéliste Kabundu Walesa na kei na Israël Mutombo. D'abord la première vidéo que j'ai visualisée. Oyo Azolobela Maria Tumba encouragé na Msala Zosala. Abi c'est une fille qui vient du néant. Après Kouta na néant, elle s'est forgée d'elle-même pour Akoma Oyazali. C'est là où j'ai vu Israël Mutombo citer le nom de Maria Tumba. Après la deuxième vidéo, je ne sais pas quelle a été la réplique de Maria Tumba. Je n'ai pas vu cette vidéo-là. Mais Tokende Nabo Solo Nabo Sembo, c'est là où Israël Mutombo a cité son nom. Nakatia vidéo. Et après la deuxième vidéo que je ne semble pas partager totalement de Israël Sango. Oyo abanda qui coupait sa conseil Naba TikTokeuse. Il n'avait pas cité, Israël Mutombo n'avait pas cité les noms de Maria Tumba ni qui que ce soit. Comme ba TikTokeuse baza ebeli. Israël n'a pas cité les noms d'une personne. A Pessi conseil. Et dans cette vidéo, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand Israël Mutombo parle de Chayer, de Banakwata, que ok kolokota mwana kwata. Au memiye, au commissaire mobali na yo. Et après le bina kosala yo. Oui, bolingo ezandenge. Bolingo mutokoza na mbongo azana mobilité. Et azui ake kolokota marque déposé ndenge pepe kale na mpire bakuba bayemba tuba. Alokoti marque déposé na epona ko éviter bamanda. Peut-être azo choc ya bolingo na mutu obo moni ya malonga wana. Ake koluka mobali peut-être moi na verni, moi na kwata ndengo définir ye. Cela ne veut pas dire que moi na verni na moi na kwata à cause à la azana place te na bolingo. Moi na verni na moi na kwata basala ka bolingo. Lelo moi na verni akoki koza to moi na kwata akokozala na se nzambe ne mutu alokotaka alokoti ya matisi likolo. Mais soki moi si azana ba moyen azui moi na kwata eza bolingo na bango. Là où je ne suis pas d'accord avec Sango Israël. Toki mutu akei TikTokers ake Dubai ake kolia kosala bakisi to azui mobali makangu amemie na Dubai bake hotel basali bongo azui banini wana, c'est sa vie privée. N'est pas entrer dans la vie privée.
Ça, là où je reproche, je ne suis pas d'accord avec Sango Israël Mutombo. Mais dans cette vidéo, Sango Israël Mutombo n'a pas cité les noms d'une personne. Batouba comme ici polémique, Ezaka Kabatu, Oyo Yaba réseaux sociaux. Ce sont eux qui ont pris la vidéo d'Israël Mutombo, bazu photo, il y a Marie Atumba, Batier. Pour dire que Marie Mutu Oyo Sango Azoloba, c'est Marie Atumba. Et Nathalie n'a pas vidéo de Marie Atumba. Je n'ai pas vu na ba vidéo ebele. Oh ya lobby. Elle a parlé de Monsieur Seguin. Tout ça, bamboa kela na bango. Je n'ai pas vu là où. Elle a cité Israël Mutombo. Il y a une seule vidéo. Oyo a vu audio, il y a Israël Mutombo na katia vidéo nae atie et après aye kobakisa oyo Israël azo encouragé na kati ya émission wana atie audio après abimi abandi koyemba aye kozonzembo. Un instant. Allô? Oui, nazo sa l'émission. Azu vidéo, il y a Sango Israël Mutombo atie, aye kozonzembo, il y a c'est qui? Oh, Mukolo Azoba Mandefo Pamba, Abalisi Yango. Là où je ne suis pas d'accord avec elle aussi. En regardant ce qui a vu, si ça a des liens, na katia vidéo Maria Tumbati. En regardant l'âge de Israël Sango, Nathalie P. Mbula Oyo ya Maria Tumba. Israël Sango akoki kozala papa ya Maria Tumba. Quand même si on est sur les réseaux sociaux, ceux qui bossent dans les réseaux sociaux, au commune à 1 million d'abonnés, au commune à 10 millions d'abonnés, ce n'est pas synonyme. Il y a manquer respect na mikolo. Israël Mutombo aza mukolo ya Maria Tumba na musika. Les enfants d'Israël Mutombo baza ba master to baza baninga ya Maria Tumba. Maria Tumba kokiko finga te soki à partir ya vidéo wana. 2. Là où je ne suis pas aussi contre. Et je ne suis pas d'accord avec Israël Mutombo. Ezana bilo comme ça, na lobaki yango même pour na Jacques Ndala. Basa la ka polémique na moi cité. Basa la ka polémique na moi cité. D'abord Maria Tumba aza mwana muki. Là c'est un conseil à Israël Mutombo. Maria Tumba aza mwana muki. Israël Mutombo aza mukolo papa Sango. Okoki kosala polémique na Maria Tumba, c'est se faire descendre bien qu'elle a 1 million d'abonnés sur TikTok. Mais yo ozana abonnés belé sur YouTube. Parmi les émissions des journalistes, des chaînes de télévision, émission Oekot Sakambongo na YouTube, ya liboso eza émission na yo. Et l'équipe a émission nyo sur YouTube na Oekot Sambongo, na Oekot Sabaka. Mais pourquoi se faire descendre jusqu'à tel niveau? Obetango obenga kieke oya kopé ses conseils. Je peux accepter comme papa. Obenga ki mwana opé ses conseils. Ce qui a boya ki a mona ki minene, il fallait laisser. Il fallait laisser carrément et faire semblant. Ce qui banaki komema na ba polémique, il fallait kozaper ngo. C'est pas elle aboa ki mboa ke là. Yo ozongisi ya yo. C'est pas du tout normal. Mais si vous étiez à la place du président de la République, chaque jour, même ceux qui ne peuvent pas parler, n'importe quoi. Vous avez déjà entendu le président Félix Tshisekedi
a telemi boye qui a répondre bango. Mais il a un fond parler. Ce qui fait lui qui sait qu'il y a telemi à l'oba. À Koleli Sabatebele. Tel que je connais mon président. Pour nani à l'oba kati. Et ça n'a pas comme soso. Au tali en boye. Et kei et zongi. Et koufi en moko. La question que je me suis posée sur ce dossier. Qui est derrière cette arrestation? Là, je vais interpeller le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Je n'ai pas circulaire na yo. Oyo tindelaki ba magistrat, ba policier, que balandela batu oyo bazo en ce qui concerne la dépravation des mœurs. Je ne vais pas. Je crois que j'ai toujours soutenu vos initiatives. Namoni est louable pour relever votre secteur. Mais ma crainte est de voir, et vous êtes en train de désengorger les prisons. Ma crainte est de voir que les prisons que vous désengorgez aujourd'hui soient engorgées demain. Parce que batu oyo babimi na prison oyo. Beaucoup ont été arrêtés arbitrairement. Hein? Et les leçons qui va bandi ko kanga batu. Sur base de votre instruction. Et ça pendant aussi se touche. Bato bazo zonga na prison. Mutu atinda kito kanga bango eza ministre. Yango ndi na okebisa ye keba. Na okebisa yo keba na nini yo balimba si se touche. Je suis la personne oyo na ba émission na lobaka na ba réseaux sociaux. On assiste à tout au Congo. Mais sur cette affaire, ça prend une autre ampleur. Qui est derrière l'arrestation de Maria Tumba? Est-ce que c'est l'exécution de l'injonction du ministre Constant Moutamba? Est-ce que c'est parce qu'il y a polémique sur les réseaux sociaux? Wait and see. Wait and see. Ponanga Norsengana, monsieur le ministre, Otala Likambu Oyo. Tokota na deuxième point nabiso, où ils a concerné pillage ya Masangu na Mbujimai. Je sais que c'est depuis hier, où il y a déjà information. Même quand j'avais présenté la vidéo d'hier, je devrais parler, mais selon ma conception et selon mes méthodes de fonctionnement, nakendaka na vitesse te na makamu nyonso. Ceux qui n'ont eu likambu nazwaka tant ya kosa la recherche na ko analyser likambu. Je ne suis pas professionnel, mais je m'efforce de suivre les pas des professionnels. Nazwaka tant, même likambu kwei nazu yango peut-être il y a des informations et quoi sur place, mais dans cette vidéo, je ne parle pas de ça, je ne fais pas allusion à ça. Pourquoi? Nalingakana vérifier information. En regardant la vidéo, il y a Batu Oyo, Bapiyaki Masangu, na Kasai, na Mbujimai, plus précisément na Mbujimai. La première des choses, je vais vous demander d'abord d'écouter d'abord les témoignages des messieurs qui étaient sur place. Et on revient pour commenter. Mon frère, Ndenin, siko boni bo telemi le loboe, problème ni ezawa. Po bo yaki po na kosomba Masangu, mais na moni bo telemi ebele boye, problème ni ezawa. Problème ezawa boye bato ayi de presse baye awa na tongo. Baye ebele, po babundisa bise po tosoma Masangu te. Balobi na kili ba oteka ngo na 18 na bato oteka ngo cher. Mais ezaka ndenge moko. Na ebite ba betina konani, letina mo boya za kuna. Awa nyonso ba bete mabe.
babeti ye mabe donc baza déjà na hôpital. Sikoyo baye kaka na bango moko bien eza na bato ndi batindi bango lobi wana tomona ti gouverneur na ye awa nde azoloba ke il faut masango ekita o masango ekita bongo te bongo te bongo te ye moko te azalaki awa nde bato ye de pese baye awa bazobundisa bango baza awa bamosusu balingi bakende lolo botokonga toteka te lelo. Vous avez suivi les messieurs. Les messieurs confirment que les gens qui ont pillé les maïs et les gens qui ont caillassé les personnes qui ont été commises à la vente des maïs et à la protection de l'entrepôt ou du dépôt sont les membres de l'UDPS. Makambo tolobaka yango yu. Makambo tolobaka yango yu. D'abord, na mboko yo IDPS akoma loko nzete mino. Soki babengi mutu o na justice, babi, est-ce que tu peux prouver que les gens qui ont caillassé les gens sont des membres de l'UDPS? Et comme acharnement, Nengezo kayaba mukebai na basafu. Ce sont les mêmes affirmations. Parce que mukebai na safu, babet baleka baloba que batu babeti mwana na kufi. Banani babeti eza membre ya IDPS. Sans preuve. Là où nous attendons que baleka na justice et batu na bango. Moi j'aimerais bien que ceux qui baleki na justice. L'IDPS ne peut pas faire que nous sommes au pouvoir, on ne peut pas se mêler. Il faut les avocats de l'IDPS, comme déjà na dossier se constituer partie civile. Et Mukebai et ça faut pas prouver comment ils ont si que betaki mwana junior baza batwa IDPS et batuba betaki nani baza batwa di progrès baza batwa IDPS ba prouver en sur noir blanc et ba prouver que bato ba betaki na baza baluba. Comment ils ont si que bato na baza baluba? Il parlait le Chiluba. Il peut parler le Chiluba. Est-ce que toute personne qui parle la langue luba est luba? Mimi nasema Swahili. Mishi na Katange, mishi na mtu wa Est. Mais mimi nasema Swahili. Shina Katange. Na loba lingala. Naza mungala te. Cela ne veut pas dire que mutu so zolo ba munoko naza mutwana. Ce n'est pas notre point qu'on peut aborder aujourd'hui. Je rentre dans les dossiers. Ndeko Oyo qui affirme que les gens qui ont sont les membres de l'IDPS. C'est faux. Il y a eu manipulation dans ces dossiers. Et j'apprends que la vente, le général Kasongo, Kabwik, a suspendu la vente de maïs. Momentanément. Nous devons d'abord commencer par nous poser des questions. Batu Oyo Babandaki ko revendiquer nini? Les maïs qui étaient vendus en Mbujimaï, c'était à 80 000 francs. Un sac de 25 kilos. Oui, le maïs était cher. En Mbujimaï. Et le maïs est cher. D'après les ondits, Balobi, ce sont des commerçants. Oyo bayaka na masangu bayaka kote katamba monike masangu. Et Côtier Belé, service national a été kasak na 80 000 francs. Bangonde basalike batouana bakende ko saboter masangu ya service national. Wana ba rumeur, c'est que nous avons eu en appelant ceux qui sont en Mbujimaï. Bamisusu balobi, c'est le gouverneur qui a demandé au service national de faire baisser le prix des maïs. Les deux hypothèses sont bonnes à prendre. Nabani nan na hypothèse y a ba commerçants. Au balobi que ce sont des commerçants qui ont instrumentalisé la jeunesse ou la population pour aller saboter masangu le service national. Pourquoi pas? Parce que azote kango moins cher. C'est possible. Nous connaissons comment les commerçants se comportent. Commerçants, ceux qui ont moniqué, bilo qu'on a tout là.
Et surtout en Mbujimaï, en ce qui concerne le maïs. Moi, j'ai eu la chance de vivre en Mbujimaï. Et comme qui n'attend ya ba commerçant ba banda ki kozwa masangu, bazo kendo bomba. Ceux qui ba bombi masangu 40 sekota pour basala nini, babi misangu après 40 bate kango cher. Ça se fait souvent en Mbujimaï. La deuxième hypothèse, le gouverneur a demandé qu'on puisse, après son passage à Sengike, service national et Kitisa Masangu. De mon côté, je donne raison au gouverneur. Le sac de 25 kilos, Kanyamaka CC, ceux qui te l'ont Kanyamaka CC Timboujimaï, à peu près 400 km. Au Longwe Kanyamaka CC Oye, Chobobo, Chanvia, Luputa, Mweneditu, Lukalaba, Mbujimaï. Comment le sac qui est produit à Kanyamaka CC, vendu à Mbujimaï, à 400 km, à 80 000 francs. Le même sac produit à Kanyamaka CC. Et Koti Train, et Keti, et Leki Ilebo, et Zumasoa, et Kiti Kinshasa. Vendu au camp Lufungula, Kanchachi. Je crois qu'à Camp Kabila, dans les camps militaires ici à Kinshasa, à 18 000 francs. Le même sac est vendu à 18 000 francs. Oui, on peut comprendre. C'est un don pour les militaires, pour nos voyants militaires. Ils ne peuvent pas acheter le même sac au même prix que les civils. Mais si le sac à Kinshasa est vendu à 18 000 francs, pourquoi le vendre à 5 fois plus cher qu'à Kinshasa? Pourquoi pas vendre ce sac-là même à 40 000 francs? Le gouverneur a raison. Moi, je donne. Si la version du gouverneur, qu'on attribue au gouverneur, j'ai dit que le gouverneur a raison. C'est que là où moi, je ne suis pas d'accord avec la population de Mbujimaï, c'est en caillassant les dépôts, en blessant même un militaire FARDC. Si vous voulez protester, il y a plusieurs manières de protester. Vous pouvez protester à travers des sit-ins, à travers des marches. Vous pouvez faire même un sit-in au gouvernorat. Vous pouvez faire un sit-in. Je ne sais pas si le service national a un bureau en Mbujimaï. Si le service national a un bureau en Mbujimaï, vous pouvez organiser un sit-in dans son bureau. Mais non caillasser les militaires, caillasser le personnel du service national. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Si aujourd'hui, je l'ai déjà évoqué dans mes vidéos, na Italie, Kasai oriental, je crois que j'avais souligné, l'argent que vous réclamez aujourd'hui, les 250 millions pour élever la MIBA, que j'ai toujours été contre, que ce n'est pas le moment de relever la MIBA. Les 250 millions, si on prend cet argent, on les déverse dans l'agriculture. Kasai oriental, le 2 Kasai, le 3 Kasai, Kasai oriental, Kasai central et Kasai. Tozuka 250 millions en agriculture. Pénérie à Massango et Kotika nous a 3 Kasai. D'abord, le 250 millions, surtout en agriculture, on va engager plus ou moins 10 000 personnels, 10 000 employés. Les 250 000 dollars, 250 millions de dollars va générer 10 000 emplois directs et plus ou moins 40 000 emplois indirects ou 50 000 emplois indirects qu'on veut mettre à la disposition de la MIBA. Et cet argent, Massango et Salaka, on a du jour. Kolona na Kobuka, c'est 90 jours. Et après 90 jours, ceux qui t'ont eu